Le modèle NVIDIA Cosmos est un modèle d'IA qui peut générer des vidéos à partir de texte et d'images. Actuellement, ConfiUI supporte les modèles de diffusion texte, vidéo et images vidéo qui sont en 7B et en 14B. Le modèle 7B est recommandé pour la plupart des utilisateurs car il peut fonctionner avec un GPU de 24 Go avec une précision de 16 bits sans délestage. Il peut également fonctionner sur un GPU de 12 Go si on utilise le délestage automatique de ConfiUI. Cosmos est un excellent modèle car son VAE est très efficace en termes de calcul et de mémoire. Il est environ 50 fois plus efficace en termes de mémoire que le VAE vidéo Hunyuan. Il est si efficace qu'il est possible d'encoder et de décoder une vidéo de 1280 par 704 avec 121 images sur un GPU de 12 Go de VRAM. De plus, comme il n'est pas distillé, les prompts négatifs fonctionneront et il devrait être plus facile à entraîner que les modèles distillés comme le modèle Hunyuan. Le modèle image vidéo de Cosmos fonctionne très bien et peut être contrôlé par un prompt. Il se comporte comme un modèle in-painting, ce qui vous permet de générer à partir de la dernière image ou de générer la vidéo entre deux images. Le modèle créera toujours une vidéo avec du mouvement si vous générez les 121 images requises. Bien sûr, il y a quand même quelques inconvénients. Par exemple, le modèle préfère absolument 121 images et ne donnera pas de bons résultats si vous utilisez moins ou plus d'images. La résolution la plus basse que le modèle peut générer est quand même de 704 x 704 pixels, c'est beaucoup, et il faudra privilégier absolument des prompts longs, sinon le modèle ne le suivra pas. Alors, c'est sur cette page-là que vous trouverez les informations que je viens de vous indiquer. Je vous mettrai bien sûr le lien dans la description. Pour accéder au workflow basique, vous pouvez cliquer ici. Vous allez tomber sur cette page dans laquelle on va vous indiquer ce qu'il faut télécharger pour faire fonctionner le modèle NVIDIA Cosmos dans ConfiUI. Vous devez récupérer d'abord le texte encoder et le VAE que vous irez mettre dans les dossiers indiqués ici. Alors on a un hold T5 XL, donc c'est pas le même qu'on utilise d'habitude pour Flux et SD3, c'en est un autre, donc il faut absolument aller le récupérer, et vous avez aussi donc le VAE qu'il va falloir aller récupérer. Ensuite, vous avez plusieurs modèles qu'il va falloir récupérer aussi. Le modèle qui vous permet de faire du texte to vidéo et le modèle qui vous permet de faire du vidéo to vidéo. Et vous avez aussi une autre version pour chacun en 14B, car ceux qu'on vous indique ici sont en 7B. Vous irez mettre ça dans le dossier indiqué ici, et bien sûr comment on fait, vous cliquez sur le premier lien, sur celui-ci, et vous allez ensuite cliquez sur Files and Versions, et là vous allez avoir tous les modèles. Donc vous voyez, vous avez les 14B et les 7B. En ce qui concerne la taille, c'est pas du tout la même taille. Et évidemment, ça va pas demander les mêmes ressources pour que ça fonctionne. Les premiers ici vont demander une sérieuse configuration. Donc essayez déjà avec les versions 7B, et ensuite, si vous êtes large, tentez avec les 14B. En ce qui concerne les workflows, vous en avez donc deux. Vous avez celui-ci qui vous permet de faire du texte to vidéo, et vous avez celui-ci qui vous permet de faire du image to vidéo. Alors comment ça fonctionne, comment on fait pour récupérer le workflow? Eh bien, vous les avez ici au format JSON, ou bien vous faites tout simplement glisser l'image dans un onglet contenant ConfiUI et ça devrait fonctionner. À quoi ressemble le workflow pour faire du texte ou vidéo? Il ressemble à ça. Il vous faut mettre bien sûr dans le nœud Loud Diffusion modèle le modèle en question. En ce qui concerne le Wait Type, c'est configuré par défaut. Si vous voulez que ça aille un peu plus vite, vous pouvez vous mettre en précision FP8. Voilà, ça ira un petit peu plus vite. Ensuite, vous avez là le clip encoder qu'il va falloir mettre ici. Pensez à refaire les liens, puisque ceux par défaut ne seront peut-être pas les bons. Après, le VAE, il se charge ici, là, dans ce nœud. Alors, en ce qui concerne les recommandations, comme je vous disais, il ne faut pas modifier la longueur. 121, voilà, c'est le nombre de frames. Et il ne faut pas non plus descendre en dessous de 704 par 704 en termes de taille d'image. Après, on vous recommande d'avoir des prompts longs et ne négligez pas non plus le mouvement de la caméra. En ce qui concerne le résultat, je vous laisserai juge de ce que vous allez pouvoir obtenir. Bon, pour l'instant, j'ai pas réussi
à obtenir quelque chose de très convaincant. Il va falloir bien sûr tester ça en profondeur. Mais en ce qui concerne le temps nécessaire pour générer 121 images, eh bien ça prend pas tant de temps que ça finalement. Ça me prend environ entre 4 et 5 minutes avec une 4090. Ok, donc ça c'est donc texte ou vidéo. Vous avez aussi la possibilité de faire du image to vidéo. Donc voilà, par exemple, mon Hulk à la retraite qui marche dans la rue avec son petit chien. Et bien ça, c'est tiré de cette image-là. Voilà, donc le résultat n'est pas mal. Enfin, j'ai encore du mal à... Vous voyez, on a l'impression que ça fait du morph. Alors faudrait que je teste avec la version 14B, bien sûr, et me mettre en précision 16 bits pour voir ce que ça donne. Bon, pour l'instant, je trouve pas ça super génial, mais bon, j'ai pas fait beaucoup de tests, donc voilà, il faut pas juger trop vite tout de même. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez la possibilité, dans le nœud Cosmos Image to vidéo latente, une image de début, une image de fin, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire une espèce de morph entre deux images, et c'est ce que j'ai fait ici. Alors avant de vous montrer le résultat, voilà, j'ai chargé ces deux images et j'ai indiqué dans le prompt qu'il s'agissait d'un robot qui se transforme en chouette en or, et j'obtiens ce résultat qui vaut ce qu'il vaut, mais qui est plutôt assez intéressant, je trouve. Et ce qui est bien, c'est que du coup, lorsque vous avez des vidéos, par exemple celle-ci, eh bien je pourrais récupérer la dernière image et l'injecter à nouveau en tant qu'image pour faire la suite. Ce modèle accepte très bien ce genre de choses. Donc voilà, il faut faire d'autres tests, j'ai pas poussé plus le test, donc essayez de votre côté, puis dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Basez sur vos résultats à vous, ne vous basez pas sur les miens. Voilà, les commentaires du style c'est dégueulasse, voilà, c'est pas très constructif. Donc voilà pour cette vidéo, on se dit à la prochaine.